Tempête de zombies, zombies pour la vie. Tiens, cœur de zombie. Attends, j'en prends un au hasard. Autant on emporte les zombies. Dis donc, t'as que des films sur les zombies, c'est pas très varié. On est fan ou on ne l'est pas? Mon journal intime a disparu. C'est horrible, j'y ai écrit des tas d'infos sur nous et autres mondes, des choses hyper personnelles, même carrément secrètes. Si quelqu'un tombait dessus, ce serait la cata. Et s'il se retrouvait entre les mains d'Edouard et qu'il apprenne qui je suis? Non, alors là, je deviendrais... Écoute, la situation est grave, mais pas désespérée. Calme-toi et dis-nous où tu as vu ton journal pour la dernière fois. Un peu d'intimité s'impose. Absolument parfait. Grâce à mon plan génial, tout est prêt pour que ce soir la tribu des Duncan soit à ma merci. Bientôt la Terre ne sera plus qu'un jouet entre mes mains. C'est ton jour de chance, Tara. Toi et tes amis aurez le grand privilège d'être les invités uniques de mon sublime défilé. Et vous tomberez tous dans ma toile, comme les moucherons que vous êtes. Reprenons. Dis-moi précisément ce que tu as fait en arrivant. Eh bien, comme tous les matins, la première chose que je fais, c'est de donner à manger aux animaux de l'animalerie. Et là, bonjour! Il me faudrait un jouet pour l'anniversaire de mon chihuahua. Je vais t'en chercher. Oh, quelle belle couverture. Dis donc, Moineau, tu as un superbe livre de contes. Mais non, c'est son journal intime. T'aurais dû te méfier. Ce sont elles qui ont pris ton journal, c'est sûr. Je sais, elles m'ont bien eu. Pas la peine de retourner le couteau dans la plaie. Un couteau? Quel couteau? T'es pas blessé au moins? Non, merci de t'inquiéter, mais c'est juste une expression, c'est tout. J'aime mieux ça, sinon elles auraient vu sous quel toit je me chauffe. Nous risquons d'avoir de gros problèmes. Si Sandra lit ton journal, elle saura que nous venons d'autre monde. Et bientôt, toute la ville sera au courant. Il faut le récupérer et vite. J'ai une idée. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la boutique de Leonardo. Allons-y, cette peste de Sandra y sera à coup sûr. Ok, pendant ce temps-là, moi je fais un saut à l'animalerie pour voir si je trouve pas ton journal. Va savoir, tu l'as peut-être rangé dans un coin et tu l'as oublié. Oh, Olivia, regarde ce petit haut. Oh, j'adore. Il est trop beau, je le veux. Oh, je craque, Leonardo! Quel prénom magnifique! Oh mince, voilà Moineau! Pourquoi as-tu pris ce vieux journal sans intérêt? Sans intérêt, ça m'étonnerait. Réfléchis un peu. Nous y trouverons sûrement des preuves irréfutables qui démontreront que Tara et ses amis sont des sorciers. Alors lisons-le vite. Dis donc tout à l'heure à l'animalerie, t'aurais pas emporté quelque chose qui ne t'appartient pas? Quoi? Tu oses me traiter de voleuse? J'hallucine. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce vieux... Avec ce vieux quoi? Vas-y, je t'écoute. Rends-moi mon journal. C'est trop facile d'accuser les gens quand on n'a pas de preuves. Fais-moi voir ton sac, je vais en trouver des preuves. Et voici le moment que vous attendiez toutes, mesdemoiselles. Soyez les bienvenues. Dépêchons-nous. Allons découvrir sa nouvelle collection. Ça ne se passera pas comme ça. Elle va nous rendre ce journal, crois-moi. Allons-y. Eh bien, Cal, tu as perdu quelque chose? Oh, excusez-moi, maître Chem, mais là je suis occupé. Moineau a un gros problème. Je viens juste vous prévenir que Selena est de retour sur Terre et qu'au mépris de toutes nos lois, elle a emmené une aragne avec elle. Soyons sûrs qu'elle doit nous préparer un mauvais coup. Eh bien, pour continuer avec les mauvaises nouvelles, le journal de Moineau a disparu. Ce sont deux non-sons qui l'ont volé. Et si elle lit ce que Moineau a écrit sur Autre Monde... J'avoue que c'est très ennuyeux. Moineau n'aurait jamais dû écrire dans son journal des secrets nous concernant. Elle doit s'en vouloir de cette idiotie. Oui, la pauvre, elle est catastrophée. Écoute, il faut d'abord s'occuper de Selena. Cette vampire est de loin la plus dangereuse de tous les Semshanash. Faut se prévenir les filles et régler-lui son compte. Le journal de Moineau attendra un peu.
retrouver Sandra et Livia, mais elles nient avoir volé le journal. Sinon, on est dans une boutique de fringues ultra chic, si tu veux nous rejoindre. Ouais, ben, oubliez votre après-midi shopping. Maître Shem vient de m'annoncer que Selena est à Rosemonde. Il ne manquait plus qu'elle, Selena. Oh non! Cal, on t'attend ici, fais le plus vite possible. Moi, je vais en profiter pour lancer une recherche d'activité magique. Waouh! Mon cristal détecte une présence magique. Et carrément ici? Si seulement je pouvais me servir de la magie ici, elle verrait de quoi je suis capable. Mais elle ne perd de rien pour attendre. Tiens, c'est bizarre. Ça ressemble étrangement à de la soie d'Arachne. Je vous en prie, ce sera le défilé haute couture du siècle. Il faut absolument qu'on le voie. S'il vous plaît, ne voulons venir. Désolé, mais ce défilé est réservé à une certaine élite. Seuls quelques privilégiés, quelques VIP triés sur le volet y sont conviés. Comme cette demoiselle, par exemple. Moi, non, une VIP? Je rêve. Comment peut-elle être invitée et pas nous? Il faut absolument qu'on trouve le moyen de s'incruster dans ce défilé. Tout me semble normal. À part peut-être ce mannequin, il a quelque chose de bizarre. Que se passe-t-il ici? Oh! Qui a osé toucher à cette robe? C'est scandaleux! Oh, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé. Il y a des filles partout ici, vive le shopping. Oh. J'ai cherché Tara partout, mais rien, c'est comme si elle s'était envolée. Tiens, regarde, Leonardo m'a donné une invitation pour ce soir. T'imagines? Je vais assister à son défilé privé. Je suis dingue de sa boutique et de tous ses modèles, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Tous ses vêtements sont faits exclusivement avec de la soie d'Arachne. Selena est sûrement derrière tout ça. Maître Shem vient de me dire qu'elle avait volé une de ses bêtes pour l'amener sur Terre. Oh non, pas Selena. Oh. Elle part avec mon journal. Maître Shem a été très clair, Selena est notre priorité. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton journal. Et ça ne va pas traîner. Un petit dérobus par-ci, suivi d'un petit mintus par-là, et hop, je prends le journal et je reviens vous aider pour Selena. Toi, tu retrouves Tara, et on se rejoint au manoir, ça marche? Ça marche. Je n'ai pas la patience d'attendre d'être à la maison pour lire les secrets de Moineau. Voyons voir ce qu'elle raconte. Par le dérobus! Par le Yeti sans poil! Raté! Écoute un peu ça. Si jamais Édouard apprenait que je ne suis pas que responsable d'une animalerie, quelle serait sa réaction? Nous allons apprendre plein de choses qu'on n'aurait jamais dû connaître. Ces stupides sauterelles ignorent qu'elles ont affaire à un voleur patenté. Pardon. Et vous n'auriez pas vu mon amie, s'il vous plaît? C'est une blonde d'à peu près cette taille. Une blonde, dites-vous? Non, désolé. En revanche, je me ferai une joie de la rencontrer ce soir. Tenez, je l'invite elle aussi. Merci beaucoup. Mais excusez-moi, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer où se trouve la sortie? Votre magasin est si grand que je suis un peu perdue. Naturellement, mademoiselle, je vais vous accompagner. Bien joué, ma belle. Honnêtement, ce type ne me revient pas, mais j'ai dû lui taper dans l'œil. Regarde, il m'a donné 2 invites pour son défilé VIP de ce soir. Des places VIP? Cool. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps d'y aller. Tu sais où est Cal? Il est parti récupérer mon journal dans le sac de cette petite peste de Sandra. Mais les kraken, pas maintenant! Bizarre, il ne répond pas. Ce n'est pas son habitude. Rentrons. Il a dit qu'il nous retrouverait au manoir. Nous en profiterons pour faire des recherches sur les arachnes. Si Selena est venue avec l'une d'elles sur Terre, c'est sûrement pour réaliser un de ses horribles projets. Arachne,
Assois. Voyons voir ce que cela donne. Ouh, Bark! J'avais oublié à quel point cette bestiole était horrible. Oh, voilà qui est intéressant. Les arachnes adorent le lait de chèvre. Le lait de chèvre? Ce monstre? Oui, et il y a plusieurs années, j'ai rencontré un elfe qui m'a dit que ça leur donnait un pouvoir. Mais lequel? Oh, pourvu que Cal me rapporte mon journal, je suis sûre que c'est marqué dedans. Que voulez-vous, s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis Leonardo Di Troppo. Je suis venu remettre à la grande Isabella Duncan une invitation pour le défilé d'inauguration de ma boutique haute couture qui a lieu ce soir. Suis-je présentable? Tu es parfaite, comme toujours. Merci. Entrez, je vous en prie. On peut savoir ce que tu faisais sous mon balcon? Je suis venu récupérer le journal de Moineau. Rends-le-moi. Oh, comme c'est mignon. Si tu crois que je vais te le donner, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu as un sacré culot de venir ici. Et je vais te dire, je l'ai tellement bien caché que tu ne le trouveras jamais. En fait, le journal, eh bien, ce n'est qu'un prétexte. Parce que, tu vois, le truc, c'est que... Ah, comment te le dire? Bon, voilà, je me lance. Je suis amoureux de toi, Sandra, et je voulais te faire ma déclaration. Non, c'est vrai! Mais c'est génial! C'est trop romantique! On dirait Roméo et Juliette! Waouh! J'adore! Je suis fou de toi. Ton regard de braise a enflammé mon cœur. Tes cheveux sont aussi noirs que les nuits sans lune que je passe à rêver de toi. Ton look mortel a fait de moi un véritable zombie. Ça te dirait qu'on aille se balader? Ça nous donnerait l'occasion de parler et de mieux nous connaître, hein? J'adorerais, mais nous avons cours. Ah bah c'est pas grave. Je vous accompagne. On pourra toujours faire un brin de causette. Oh, elle finira bien par me dire où elle l'a caché. Je tenais absolument à vous rencontrer parce que je sais que ma collection est faite pour vous. Vous avez, pour ainsi dire, inspiré les modèles que j'ai créés. Avec votre goût sûr et raffiné, vous ne pourrez qu'apprécier mes vêtements en soie précieuse. Justement, si je peux me permettre, j'ai cru reconnaître cette soie si particulière. D'où la faites-vous venir? Je suis enchanté de vous revoir, mademoiselle. Sachez que la personne qui me fournit cette soie tient à rester discrète et que je ne donne jamais mes secrets de fabrication. Cesse d'importuner notre ami Leonardo. C'est aussi valable pour toi, Tara. Taisez-vous. Au lieu de venir au défilé avec moi, vous serez consignés dans vos chambres. C'est bien compris? Ne soyez pas trop dur, cher ami. Je tiens à ce que vous soyez tous présents ce soir. Ne me raccompagnez pas. Je connais le chemin. Oh. Grand-mère! On a détecté une activité magique suspecte dans la boutique de Leonardo. Et comme par hasard, Maître Shem nous a averti que Selena avait débarqué sur Terre avec une arachne d'autre monde. Nous devrions rester sur nos gardes. Oui, il est vrai que le manoir ne semble pas aimer ce couturier. Mais quant à toi, ma petite fille, tu as sûrement mieux à faire que de courir après les semchanages de Maître Shem. Aller en cours, par exemple. Oh. Penses-tu que ce défilé ne soit qu'une ruse de Selena? Je l'ignore, père. Il n'y a donc qu'une façon de le découvrir, se jeter dans la gueule du loup. Il n'y a personne. Viens. Dépêchons-nous. Si ta grand-mère nous trouve ici, ça risque de ne pas lui plaire. C-B-A... Ça y est! Je suis certaine que Leonardo est le complice de Selena. Moi, je n'en revenais pas. T'as vu avec quelle facilité il a mis ta grand-mère dans sa poche? Oui, ça m'a aussi beaucoup étonnée. Il faut que nous trouvions pourquoi la vampire s'intéresse tellement aux arachnes. Si la réponse n'est pas dans ces livres, espérons que je l'ai noté dans mon journal. Et que Cal parvienne à mettre la main dessus. Je l'ai trouvé. Le journal est sous une latte du plancher de la chambre de Sandra. Comment tu l'as découvert? Je t'expliquerai plus tard. En tout cas, si tu ne m'avais pas appelé pendant que j'escaladais le mur de chez Sandra, cette affaire serait réglée depuis longtemps. Et on peut savoir où tu es?
Au lycée de Rosemonde, vous ne devinerez jamais ce que j'ai dû faire pour qu'elle me dise où était la cachette. On se retrouve à la sorcière d'argent après les cours? Oui, oui, c'est ça, oui. Quand Tara va savoir ça... Qu'est-ce que vous faites là? Tara, tu n'avais pas cours cet après-midi. Si, justement, j'y allais. Eh bien, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, maintenant que je sais où est mon journal, je me débrouillerai très bien toute seule. Ok, alors on se retrouve à la sorcière d'argent. Par le transmétus. C'est pas non plus celle-ci. Par le nébuleuse. Par le trans... Oh, et c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Dis donc, tu es pas allé avec le dos de la petite fourchette? Tant pis, ça apprendra à Sandra que le crime ne paie pas. Par le transmétus. Excellent travail. Mais bientôt, tu ne me serviras plus à rien et je me débarrasserai de toi. Avec ce tissu, je serai indestructible. Cal est mon nouveau petit ami. Cet après-midi, il m'a fait une grande déclaration. Il fallait bien qu'il trouve quelque chose pour t'éloigner de chez toi. Par le Mintus. Oh. Avec le Mintus que j'ai envoyé à Sandra, elle ne va pas se souvenir de grand-chose. Désolée, je ne vois pas de qui tu parles. Mais de Cal! Il t'a fait une grande déclaration d'amour! Et dire que j'ai dû passer toute la journée avec elle pour récupérer ton journal. Mais ton sacrifice n'a pas été vain. Écoutez, si l'on donne du lait de chèvre aux arachnes, elles produisent un fil super résistant capable de renvoyer les sorts. Selena est sûrement venue sur Terre pour gaver son arachne de lait de chèvre. Il faut la retrouver et au plus vite. Je suis prête à parier que l'arachne et Selena sont cachés dans la boutique de Leonardo. À mon avis, ce défilé ressemble plus à de la haute escroquerie qu'à de la haute couture. Il faut prévenir Isabella. J'y crois pas! Quelqu'un a fracassé mon plancher! Ah! Et le journal de Moineau a disparu! Tu te souviens que tu l'avais caché là, quand même? Pas du tout. J'ai une idée. Allons à la boutique de Leonardo. Je suis sûre que là, tout va te revenir. Tu vas voir. Vite, son défilé va bientôt commencer! Vous êtes peut-être un grand créateur, mais vous portez très mal la robe. Vous êtes en avance. Assez joué la comédie, montre-nous ton vrai visage. Avec plaisir, cher ami. Par le paralysus. Pauvre Isabella, grâce à ma robe d'arachne, tu ne peux rien contre moi. C'est ce que tu crois. Tu voulais toute la tribu Duncan, eh bien tu l'as. Par le Transformus. Par le Paralysus. Par le Lévitus. Sa robe la protège. Ça va être difficile de l'atteindre. Laissez-moi faire, les jeunes, et prenez-en de la graine. Manitou Duncan va vous montrer ce qu'il sait faire. Et sans magie, s'il vous plaît. Par la Samus. Wow. J'aime trop la haute couture pour la laisser aux griffes de cette vampire. Elle n'a qu'à aller se rhabiller. Attention, derrière vous. Cette bête est presque aussi repoussante que Selena. On verra si vous aurez autant d'humour quand je vous aurai transformé en rat par le Transformus.
Excellent. Voilà un format bien plus pratique pour vous ramener sur Autre-Monde. Alors, Isabella, vous avez trouvé ce défilé à votre goût? À l'avenir, Moineau, mets ton journal en lieu sûr, d'accord? Oui, maître Shem, c'est promis. Ça ne se reproduira plus. Allez, les petites, on rentre à la maison. Au revoir. Oh non, ça suffit. Pas elle. Comment faire pour m'en débarrasser? Dites, le défilé est terminé? En quelque sorte. Mais il était réservé aux VIP, vous savez. Tu vois, on s'est déplacé pour rien. Mais c'est toi qui voulais y assister, souviens-toi, tu ne l'aurais manqué pour rien au monde. Je crois qu'une nouvelle distribution de Mintus s'impose. Oh oui, et un Mintus bien servi pour ces demoiselles, hein? Pauvre Sandra, 2 Mintus dans la même journée, je crains qu'elle ait du mal à se souvenir de son prénom pendant un certain temps. C'est quand même dommage que ce défilé n'ait pas eu lieu. T'imagines quelle magnifique soirée ça aurait été. Adieu robe de princesse, adieu foulard en soie, petit haut, chemisier. Dis Cal, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir? Je viens de recevoir le DVD du zombie s'habille en Proda. Ça vous tente? Oh non!